Bonsoir. Les nouvelles en bref, aujourd'hui, nous commençons d'abord par les déclarations de M. Olivier, ministre des Affaires étrangères rwandais. Il a été interviewé. On lui a posé plusieurs questions par rapport à la situation actuelle du pays. Voici ce qu'il a dit. Premièrement, les 3000 morts à Goma, ce n'était pas la population, ce n'était pas un massacre. C'était les FDLR qu'ils ont tué, les milices du gouvernement et les FARDC qui ont été tués. Ce sont les 3000 morts à Goma. Il n'y a jamais eu massacre à Goma. Pourquoi leur intervention à Goma ou à l'est de la RDC? Il dit non, c'est une mesure défensive pour que la guerre n'atteigne pas notre pays, parce que ça fait plus de 30 ans que la RDC est en train de financer les FDLR pour nous menacer et menacer notre gouvernement. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi a déjà menacé de renverser le pouvoir au Rwanda. Alors nous avons une mesure défensive, c'est pourquoi nous nous défendons. Mais alors, vous soutenez les M23? Eh bien non, nous on ne soutient pas les M23. On ne soutient pas les M23. Les M23, c'est une affaire congolo-congolaise. D'ailleurs, nous sommes en train d'attendre d'ici là. Les ministres de défense de tous les trois pays vont se réunir pour voir comment les M23 vont négocier avec le gouvernement de Kinshasa. Donc, pas eux, le Rwandais. Les M23 vont négocier avec le gouvernement de Kinshasa. Et qu'est-ce que vous dites des mesures prises de la résolution de l'ONU 2773? Il dit l'ONU, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas tout ce que dit l'ONU qui est la vérité, non. L'ONU n'est pas la Bible. Donc, ils se sont méfiés de toutes ces déclarations-là parce qu'ils ne connaissent pas la vérité qui se passe au Rwanda. Donc, alors, l'ONU n'est la Bible. Donc, si nous pouvons comprendre bien les ministres des Affaires étrangères, l'ONU n'est la Bible que quand on a dit qu'il y a eu 800 000 morts Tutsis qui sont morts au Rwanda, là, l'ONU est la Bible. Parce que c'est l'ONU qui a aussi déclaré ça. Quand l'ONU a déclaré que non, le Rwanda, c'est un pays qui a été martyrisé, le Rwanda a reçu toutes les aides internationales. Là, l'ONU était la Bible. Mais pour le moment, l'ONU n'est plus la Bible parce que les sanctions viennent contre le Rwanda. Quand on a dit que, quand l'ONU avait refusé de dire qu'il y a eu aussi les Hutus qui étaient morts, les Tois qui étaient morts au Rwanda, là, l'ONU n'était pas. Là, l'ONU était la Bible. Mais quand... Non, pour lui, l'ONU n'était pas la Bible. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de la RDC, quand l'ONU parle en faveur de la RDC, l'ONU n'est pas la Bible. Mais quand l'ONU a parlé en faveur du Rwanda, là, l'ONU était la Bible. Alors, je sais pas, il faut quand même réfléchir. Alors, pour le Rwanda, donc, la guerre, là, eux, ça ne les concerne pas. Bon, c'est normal. Ils doivent nier, c'est toujours comme ça avec le Rwanda. Mais les sanctions qui tombent là, donc tous les pays là sont bêtes. Ils ne connaissent pas, ils sont en train de se tromper de la situation en RDC. Donc ils n'ont fait aucune enquête et tout ça. Bon, attendons voir ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que les négociations avec le Rwanda, il n'y a rien à espérer. La RDC doit se préparer chaque jour à se défendre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'avec le Rwanda, il n'y a jamais eu de sincérité. La deuxième nouvelle, c'est ce qui s'est passé en Belgique. Le Luxembourg a bloqué les sanctions contre le Rwanda parce qu'il y avait une première série de sanctions. On a sanctionné, l'Union européenne a refusé les accords militaires. Il fallait qu'on envoie une deuxième sanction. Mais alors le Luxembourg a refusé et il a utilisé son veto. Il dit que non, ça ne va pas passer. Mais en fait, pourquoi alors le Luxembourg a refusé? Le Luxembourg s'est dit, bon, comme il y a négociation les 28 entre l'EAC et la SADC, nous donnons quand même la chance aux négociations. Voyons ce que la SADC et l'EAC vont négocier par rapport à la situation du Congo. Si Kagame ne respecte pas toujours ce que la SADC va dire, c'est alors que nous pourrions ajouter d'autres sanctions. Donc nous attendons jusqu'à vendredi. Parce que si aujourd'hui nous prenons les sanctions contre le Rwanda, ça risque de freiner les dialogues. Attendons d'abord, ne soyons pas pressés. Attendons d'ici vendredi et voyons ce qui va se passer. Mais quand ça ne marchera pas, là nous pourrions faire descendre des sanctions.
Alors ça, c'est ce qui s'est passé en Belgique, mais beaucoup de pays ont été contre cela. C'est pourquoi la Belgique dit qu'il y a un paquet de mesures potentielles sur la table en matière de sanctions. Donc, il y aura certainement beaucoup de sanctions contre l'Union européenne. Tout ça, vous allez comprendre une chose, que la guerre en RDC n'était pas seulement un problème des Rwandais, mais c'était les Occidentaux eux-mêmes. Voilà comment ils commencent à se tirailler entre eux. Vous voyez, pendant qu'on est là, ici, chez nous en Afrique, et ils sont en train de discuter sur votre pays. Vous voyez que c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Pour avoir les coltans, ils discutaient sur votre pays sans vous. Aujourd'hui aussi, ils prennent des décisions, ils discutent sur notre pays sans nous. Ils sont en train de décider là contre le Rwanda, il doit se retirer, nous devons maintenant cesser nos actions et tout ça. Ils savent. Ils savent que le Rwanda a fait leurs affaires. C'est pourquoi, même parmi les grandes décisions qui vont venir, c'est refuser d'acheter les coltans du Rwanda. Parce que le coltan que le Rwanda vend aux multinationales occidentales, ça fait entre 50% de son budget. Donc le Rwanda vit de 50% des minerais volés au Congo et des aides internationales. Bon, Kagame peut dire qu'il s'en fout des sanctions, mais il sait ce qui lui arrive. C'est juste l'orgueil qui lui fait dire ça. En coulisses, il va négocier là en secret. Il ne va pas montrer que non, c'est un faible. Ça, c'est devant son peuple, il est en train de se tromper, mais en coulisses, il est en train de pleurer. Et ça, c'est grave, ce qu'on est en train de prendre contre lui. Et puis peut-être dans les jours qui viennent, ça sera difficile qu'il puisse s'afficher avec des présidents européens ou américains. Ça sera difficile parce que son image est vraiment beaucoup ternie. Nous rentrons en RDC. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une marche. Vous voyez là, c'est un député, le député français qui a dit, M. Thomas, il a dit que l'Europe doit prendre des mesures pour stopper avec les coltans étiquetés venant du Rwanda. Alors là, c'est un député français qui marchait avec les Congolais en France aujourd'hui. Les choses sont en train d'aller bien. Nous avons frappé là où il fallait vraiment frapper. Et je vous dis, quand une feuille verte est encore sur l'arbre, on vient d'être coupé sur l'arbre, elle va continuer à être verte pendant quelques années, jusqu'à ce que, pendant quelques jours, 2 ou 3 jours après, l'arbre pourra devenir jaune et pourra sécher. Laissez le Rwanda continuer son aventure avec ce qu'elle a. La RDC se prépare, les Ouazalendo sont prêts à tout. Alors, nous avons une autre nouvelle, c'est Emmanuel Shadari qui a dit que vous ne savez pas combien Joseph Kabila est en train de souffrir pour que nous puissions reprendre notre pouvoir. Là, il a dit vrai. Donc, ils se battent jour et nuit. Donc, toutes ces années, Joseph Kabila était en train de travailler. Le silence de Joseph Kabila, Emmanuel Shadari vient de nous le dire. Ce n'était pas un silence, c'était un travail qu'il faisait chaque jour pour voir comment nous pouvons retourner au pouvoir. Mais malheureusement, le travail tel que ça se présente là, on se rend compte que avec Nanga, Henri Magie et les autres, on se rend compte que peut-être ce qui se passe à l'Est, c'est peut-être aussi ce que Kabila était en train de préparer. On ne sait pas pourquoi Chadar vient de voiler ça, mais il a demandé à tous les gens de PPRD l'unité, parce qu'ils font tout pour voir comment ils vont rentrer au pouvoir. Vont-ils faire l'opposition démocratique maintenant? On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas la position que le PPRD va prendre. Et ça sera parce que là, on voit Chadari en képi du PPRD. Ça fait très longtemps qu'il avait porté ce képi-là et paraître en public. Souvent, il était avec des vestes. Peut-être, moi, je sens que le PPRD vient de prendre une décision de rentrer en politique d'une manière démocratique et peut-être d'abandonner la guerre. On ne sait pas. Parce on a dit que l'AFC, c'est Kabila, d'après ce que le président Félix a dit. Bon, ça, c'est pas moi. Alors là, nous allons avec Karim Khan, ça, c'est un monsieur de la CPI. Il est venu enquêter. On ne sait pas, nous sommes en train d'attendre les sanctions qui viennent. Mais il faut craindre que l'on puisse aussi associer Kabila de la même façon qu'on avait fait avec Bemba. C'est tout ce qu'il faut craindre. Les Occidentaux sont comme ça. Quand ils veulent protéger leurs alliés, ils prennent tous ceux qui les dérangent et ils les mettent en prison comme on avait fait avec Jean-Pierre Bemba pour protéger avec Kabila. C'est pourquoi moi je dis, les camps de Kabila doivent faire très attention parce que là, ça sonne très mal. Quand vous voyez des messieurs comme ça venir à Kinshasa, c'est peut-être un ordre qui vient des États-Unis. La dernière chose, c'est la réconciliation entre Poutine et Donald Trump. Bon, attendons voir ce qui va se passer. Nous, les Africains, nous nous battons pour eux et eux, ils se réconcilient. Soyons sages, chers Africains, grandissons.